Chers amis, nous progressons dans le livre de Nombre et nous voici parvenus dans les dernières parachiotes avec la paracha Pinchas. Pinchas, c'est le nom d'un personnage dont on va voir qu'il a agi de manière assez spectaculaire. Donc, une partie conséquente de la paracha est consacrée à ce personnage. Il y a aussi une scène, d'ailleurs, qui je crois sera commentée par l'un de nos Bnei Mitzvah demain. C'est les filles de Tsélophrade. Tsélophrade, c'est un personnage qui n'avait eu que des filles et donc se pose la question de l'héritage. Et donc, il y a un jugement assez moderne, assez féministe, on pourrait presque dire, dans cette paracha, qui donne raison effectivement aux filles de Sélophrade et qui leur attribue un terrain. Et puis c'est une paracha importante aussi où Josué est nommé comme le successeur de Moïse. Moïse essaye de gagner du temps, il essaye d'intercéder pour dire est-ce que je pourrais pas rentrer en terre promise, etc. Dieu est intraitable et lui dit mais non, c'est plutôt Josué qui va rentrer à ta place. Et puis on termine sur diverses considérations, mais voilà les trois gros sujets: les actes de Pinchas, la succession de Moshe et l'héritage des filles de Tsélophrade. Alors mon sujet, je vais me concentrer sur Pinchas. On est, vous le savez, depuis 2-3 parachiotes à un moment crucial où les enfants d'Israël savent qu'ils vont tous mourir dans le désert, face à la punition des 40 ans dans le désert, suite au rocher, à la faute du rocher, et où Moïse se sait confronté aussi à sa propre mort, et c'est donc ce moment fascinant de transmission. On avait déjà eu ça avec les patriarches, quand Abraham, après une vie bien remplie de 175 ans, effectivement, essaye de transmettre à Isaac la première grande couture de l'histoire. Ici, après Moïse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question effectivement d'importance. Ce ne sont pas ses propres enfants, en tout cas Gershom ou Eliezer, dont la Torah parle très très peu, qui vont hériter, parce que la Torah justement est un héritage, mais pas un héritage, je dirais, aristocratique. C'est un héritage mental, spirituel. Et donc ici se pose la question de la transmission, en fait, de la succession et d'un problème, d'une question qui peut nous occuper de manière intéressante à un an des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qui fait qu'un leader, qu'est-ce qu'un leader en tout cas selon la Torah? Alors d'abord, attardons-nous sur ce personnage de Pinchas qui est que l'on traduit par zélote, quelqu'un qui est fervent, qui est quelqu'un de plein de zèle pour l'Éternel. On pourrait dire voilà, il agit vigoureusement. Est-ce que ce serait pas lui le modèle justement du leadership selon la Torah? Pas du tout. Rappelons les faits quand même. Il y a eu une tentative de Bilam d'amoindrir, d'amollir les Bnei Israël en leur donnant une malédiction. Ça ne marchait pas. À chaque fois, c'est une bénédiction qui sortait de sa bouche. Et puis finalement, il a trouvé la méthode, une sorte de méthode assimilatrice, etc., en collant les femmes de Moab dans les mains des Israélites. Et donc là, c'est un peu la débandade, dans les entraîner à l'idolâtrie, ce qui provoque une mortalité intense. 24 000 hommes meurent, nous dit-on. Et Pinchas, animé par ce zèle, cette ferveur, etc., veut mettre fin à cette hécatombe, et il se saisit d'une lance et il va tuer 2 personnages. Zimri, qui est un chef de tribu quand même, qui est pas n'importe qui est en train de coucher avec une femme moabite. Il les surprend en plein acte sexuel en quelque sorte, et il les tue vigoureusement de sa lance. Ça met fin à la peste qui avait déjà frappé donc plus de 24 000 personnes. Et la Torah semble plutôt le créditer d'une bonne action. Il lui dit, Dieu s'adresse à lui en disant: Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le pontife, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. Voulant dire par là, si Pinchas avait pas agi, moi j'aurais continué à tuer tout le monde, à supprimer tout le monde qui se livre à la débauche et à l'idolâtrie. Et donc Pinchas ressort plutôt grandi. D'ailleurs, il se voit attribuer une sorte de prêtrise éternelle. Sauf que, en fait, le modèle de Pinchas n'est pas du tout prisé par les rabbins. Et là, on a un bel exemple de la manière dont les rabbins lisent la Bible, en n'hésitant pas à prendre des angles complètement différents. En fait, il y a 3 limitations sur le modèle, le rôle modèle, on pourrait dire, de Pinchas, qui sont posées par la tradition. D'abord, ils disent: si Zimri, donc celui qui a été tué, s'était retourné et avait tué Pinchas à la place, il n'aurait pas été considéré comme un meurtrier, il aurait été considéré comme dans un cas de légitime défense, parce que Pinchas joue le rôle de ce qu'on appelle de rodef, celui qui poursuit indûment quelqu'un. Alors oui, il était animé de certaines valeurs, mais en tout cas, si c'est lui qui avait été tué, Zimri aurait été exempt d'accusation.
Bon, voilà, ce qui relativise quand même la justesse de l'acte de Pinchas. On dit, enfin, une deuxième manière d'amollir aussi un petit peu son geste, de le relativiser, c'est de dire que il a agi pendant l'acte. L'acte était public, était commis publiquement aux yeux de tout Israël. Mais s'il était intervenu quelque temps après, l'acte ayant eu lieu quand même, mais quelque temps après, il aurait été considéré lui comme criminel. Il n'aurait pas pu le faire. Donc c'est pas tellement, c'est pas tellement la qualité de l'acte qui justifie l'acte, c'est la punition, enfin, ou la récompense. C'est effectivement un cas bien circonscrit. Et puis si Pinchas avait demandé préalablement un tribunal s'il était autorisé à faire ce qu'il a voulu faire, le tribunal lui aurait dit non. Donc pour conclure, Pinchas n'agit pas dans le cadre normal de la loi. C'est vrai qu'il y a une circonstance tout à fait particulière. Son acte semble effectif, semble efficace, il met fin, mais c'est absolument pas un cas qui doit être enseigné. Il y a une règle talmudique là-dessus qui dit halacha ve'ein morinken. C'est une halacha. On peut pas dire le contraire. La Bible le dit, valorise son acte, etc. Mais c'est absolument ein morinken. Il faut absolument pas enseigner à partir de ce cas. Ce n'est pas quelque chose de transmissible. C'est un cas unique auquel il faut garder son unicité. Dans une circonstance particulière, mais au grand jamais, s'inspirer de l'acte de Pinchas pour en faire une halakha, pour en faire une méthode de guide. Il ne passe pas par les mains de la loi, c'est ce que dit cette phrase aussi talmudique, Avid Dina Nafshe, il a pris la loi entre ses mains, et il y a quelque part rien de pire pour les rabbins, qui sont effectivement avant tout des juristes, que de prendre la loi dans ses mains. Alors bon, voilà, on lui fait crédit d'avoir un impact historique important, mais jamais, au grand jamais, Pinchas ne peut servir de rôle modèle, de zélote. Un commentaire du Rabbi Mendel de Kosk, un fameux rabbin chassidique. Pourquoi Pinchas n'a-t-il pas été nommé comme successeur à la place de Josué? Parce qu'en plus, il se place à un moment important de l'histoire où effectivement Moïse se sait devoir mourir, parce qu'un zélote ne peut pas être un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un d'énervé, c'est pas quelqu'un même d'inspiré. Enfin, le charisme peut éventuellement faire pareil, mais s'il n'est défini que par le charisme, par sa ferveur et la vigueur de son action, méfiance pour la tradition. Alors, quel est le modèle de leadership justement prôné par la traduction, par la tradition? C'est intéressant parce que précisément dans notre paracha, on a une phrase qui définit 3 critères intéressants et ils nous intéresseront justement par rapport à notre situation aussi actuelle. C'est un passage clé de la transmission dans les nombres 27, 16, 17. Ça fera partie des versets qu'on lira demain ici dans la Torah. Dieu fait monter Moïse sur le Har Aravim, sur la montagne des Avarim, et lui annonce qu'il ne rentrera pas en terre d'Israël. Donc c'est un moment en plus dramatique en termes d'émotion. Et Moïse dit la chose suivante, que l'Éternel, le Dieu des esprits, Yifkod Adonai, Elohé Aruchot, le Dieu des esprits, les Chol Bassar sur toute chair, une appellation bizarre de Dieu, Dieu des esprits de toute chair. On n'a rarement entendu Dieu qualifié de cette façon. Ish Alaïda il nomme un chef sur cette communauté. Asher Yetze Lifnehem, qui marche sans cesse devant eux, Asher Yavo Lifnehem, qui vient devant eux, Asher Yotziem, qui les fait sortir, Asher Yeviem, qui les fait arriver. Tout ça est un peu énigmatique comme formulation. Velo Tiye Dat Adonai Katson, et ne sera pas ainsi comme un troupeau, Asher Ein Lahem Roé, qui ne serait pas sans pasteur. Donc c'est à ces conditions que justement la communauté pourrait s'enorgueillir d'avoir un vrai pasteur. Alors si on reprend ces versets, ces 3 éléments, c'est assez intéressant. Il y a une première clause, Elohé Aruchot le Chol Bassar, le Dieu des esprits de toute chair. Il y a un commentaire de Rashi très intéressant qui insiste sur la diversité, qui dit « Dieu de l'univers, le caractère de chaque personne est révélé devant toi, et il n'est pas 2 personnes qui se ressemblent. Nomme pour eux un dirigeant qui puisse supporter chacun selon son caractère. » Donc Elohé Aruchot, c'est justement le Dieu qui est capable de discerner les rouards de chacun, les esprits de chacun. Les Chol Bassar, ça c'est la base commune de toute l'humanité, mais chacun dispose d'un rouard différent, et c'est justement cette sensibilité à la particularité de chacun
qui constitue l'un des facteurs du leadership. Il y a aussi, c'est intéressant, vous connaissez la théorie politique de Maïmonide qui dit la base de la politique, c'est justement que les hommes sont divers, ils ont des besoins divers, ils ont des aptitudes diverses, et justement le fait de les mettre en société c'est l'art de justement de compenser les faiblesses des uns avec les qualités des autres, etc. Donc de faire de la diversité le ressort même de la vie politique, c'est la variabilité de chaque être qui crée le besoin social et qui crée les sociétés. Donc c'est une idée vraiment ancrée dans la tradition que cette sensibilité à la diversité des diverses créatures. Donc certainement pas d'uniformité. Encore une fois, c'est un peu surprenant pour un livre religieux qui donne une loi. C'est une loi justement qui cherche à affiner les particularités de chacun. Le deuxième critère qui se trouve dans le passage que j'ai lu, Yifkod Anai Elohe Aruchot Lechol Basar, donc le Dieu des esprits de toute chair, Ish Alaïda, qu'il nomme un Ish Alaïda. Alors ce mot Ish, qui veut dire homme, est assez surprenant. En général, on a d'autres vocables. Ish, ça pourrait se traduire par mensch, en quelque sorte. C'est l'homme au sens fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux autres références par rapport à Moshe, où il est appelé Ish. C'est du temps où il était en Égypte. Le Seigneur avait fait trouver faveur à son peuple chez les Égyptiens. Cet homme aussi, Moïse, Gama Ish Moshe, Gadol Meod Beretz Misraim. Il était très grand en terre d'Égypte, aux yeux des serviteurs, etc. Et puis dans un autre passage, où le mot Ish est accolé aussi à la personnalité de Moïse, à Ish Moshe, cet homme Moshe, le Mensch Moshe, Anav Meod, était fort humble. Alors c'est génial parce que ici, ce Ish est paramétré de deux façons complètement opposées. Dans un premier cas, il est Gadol Meod, il est très très grand, et dans un autre cas, il est Anav Meod, très très humble. Et c'est aussi une sorte de plasticité ici qui est recommandée par la tradition. Il faut être capable d'être dans les grandes visions, gadol, mais aussi très très humble. Vous savez, ça ressemble à cette histoire chassidique des deux papiers qui dit chaque homme devrait avoir deux papiers dans sa poche, un papier qui lui dit tu n'es que cendre et poussière, et un autre papier qui lui dit n'oublie pas que l'univers n'a été créé que pour toi. Eh bien ici on retrouve cette espèce d'ampleur, d'amplitude, cette capacité à la fois de modestie et d'être grand. Ça rappelle, vous savez, cette histoire des trois rabbins dans le taxi à Jérusalem. Vous connaissez cette petite histoire? Magnifique. Bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est trois rabbins qui sont en train de discuter à l'arrière d'un taxi. Et l'un dit mais je suis très cher David, je suis très honoré d'être de partager le taxi avec toi. Tu as été mon maître pendant tout mon enfance. Je n'ai fait que récolter tes miettes d'enseignement, etc. Et bon, David dit bon, ok, merci, mais moi je ne suis rien par rapport à Moshe, donc le troisième rabbin qui est là. Moi j'aurais marché dans les pas de ses sandales, etc. J'aurais appris à nouer mes lacets rien qu'en le regardant, etc. Et le troisième d'abonder encore dans une forme de modestie encore souvent. Et à ce moment-là, le chauffeur de taxi se retrouve vers les trois rabbins en disant mais c'est hallucinant ce que je suis en train d'entendre. Si vous êtes petit, etc. Mais je suis rien du tout. Et les rabbins se regardent et disent mais pour qui il se prend celui-là? Donc voilà, assaut d'humilité, enfin humilité et demi, j'ai envie de dire. Et puis le troisième critère, la clause de direction, qu'on pourrait appeler Asher Yetse Lifnehem, qui marche sans cesse à leur tête, Asher Yavo Lifnehem, et qui dirige leur mouvement, qui vient devant eux, qui les fait sortir et qui les fait entrer. Alors le leader, effectivement, Hatzal, on sait ça. Achorai, c'est pas allez-y les gars, c'est suivez-moi. C'est ça. Alors c'est Achorai après moi. Le leader marche effectivement en premier. Sauf qu'il y a cette clause intéressante, va Asher Yotzi M, qui les fait sortir et qui les fait arriver, rentrer. Ça rappelle cette phrase du général, le secrétaire d'État, d'ailleurs Colin Powell, qui disait je ne fais rentrer mes armées dans un endroit, enfin je n'investis un endroit que si je sais comment en sortir. Donc il y a une sorte d'anticipation aussi. Il s'agit d'amener les gens quelque part, mais aussi il faut savoir éventuellement déjà anticiper sur la manière d'en sortir. C'est une question cruciale du leadership. Et un commentaire de Jonathan Sachs met l'accent sur le fait que c'est la question du rythme aussi ici. Il faut savoir marcher devant, mais pas trop vite, qui les fait venir et qui les fait arriver. Il faut savoir montrer le chemin, mais en même temps rester comme un élastique en quelque sorte, groupé avec les hommes qui vous suivent.
suivent, c'est la question du pas, c'est la question du rythme qui est fondamentale. Alors quand on récupère les 3 critères, on a des choses assez intéressantes qui comprennent la diversité de chacun, donc qui placent la diversité au cœur de l'aptitude politique, la sensibilité à la diversité, qui sache être grand et petit, je dirais c'est la plasticité, combiner la hauteur de vue avec le fait d'être attaché aux détails aussi, aux environnements précis, et qui sache me concevoir une vision et surtout l'accompagner, la mener, faire sortir et faire entrer. Alors c'est assez intéressant, je ne sais pas si vous avez lu cet article aujourd'hui de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui est dirigée par Dominique Régnier, politologue bien connu, qui sort une étude justement sur le tourment des Français, c'est comme ça qu'il a intitulé son étude, qui montre effectivement que des portions importantes de la population, en tout cas, ont un sentiment de déclassement, de défiance envers le politique et de désintérêt. Je vous apprends rien, mais en tout cas, là, il le met en chiffres, etc. Et c'est vrai qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus clivées. Il y a une crise de la représentation où les problèmes sont souvent posés, en fait, en termes de problèmes et de solutions, de résolution de problèmes. Et c'est une espèce d'importation de la pensée de l'entreprise dans le monde politique. Voilà, les hommes politiques en général se targuent d'avoir des solutions, d'identifier les problèmes et d'avoir des solutions, ce qui est certainement une bonne chose, mais ça suffit pas, parce que la Bible nous fait entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus lié à la personne qu'à la capacité technocratique de produire un diagnostic et d'imaginer une solution concordante. Elle nous parle de compréhension humaine, de sensibilité à la différence de chacun, d'accompagnement, d'être capable à la fois de mener, d'être devant, mais en même temps toujours en lien avec ceux qui vous suivent, et d'exemplarité surtout. C'est-à-dire que c'est pas seulement le cerveau du leader qui est important et la manière dont il imagine des solutions à des problèmes, parce que ça c'est une manière technocratique à la 3e personne quelque part d'envisager les problèmes, mais justement une question d'engagement et l'exemplarité du leader, on en parle assez rarement. Donc nul doute que cette petite leçon de la Torah nous sera utile pour réfléchir à nos enjeux à venir. Et puis surtout cette grande leçon, qui est cette grande invention biblique, qui continue aussi à travers cette paracha, que gouverner, c'est servir avant tout. C'est être serviteur d'une idée plus grand que vous. Anav Méod, Moïse était très très humble, etc. Et c'est pour ça qu'il était un très grand dirigeant aussi. C'est une leçon à méditer, chers amis. Shabbat Shalom.